Je suis arrivé avec les premiers incorporés en octobre 2015. Et j'en ressortais avec une expérience de vie différente de ce que j'avais connu avant. Ils sont militaires pour leur famille, pour l'extérieur. Et déjà ça, c'est extrêmement important. C'est ça qu'ils viennent chercher, c'est une reconnaissance, une valorisation déjà. Je suis en emploi, je suis militaire. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, ils sont transformés dans le comportement. On l'a vu rapidement, quoi. Au bout d'un mois, ils ont tous relevé la tête, ils ont le sourire et ils ont retrouvé confiance en eux. On va bien voir que le jeune va savoir se présenter, va savoir avoir un discours volontaire dans sa démarche d'insertion professionnelle et va avoir toutes les aptitudes comportementales et relationnelles que nous recherchons. Il y a une exigence du dispositif sur des valeurs de rigueur, de discipline, de cohésion, de solidarité. Et il faut que le jeune ait bien compris qu'il devra respecter ces règles afin de s'intégrer durablement dans ce dispositif. Écoutez, je vous fais essayer 40 avant. Il y a tout qui change, enfin, niveau caractère et tout. On sait déjà mieux se présenter devant une personne. Parce que même moi, auparavant, dans le civil, j'arrivais pas à me présenter devant un patron comme je le fais aujourd'hui. On nous apprend vraiment en fait, à être droit. Et je pense que ça ferait du bien à pas mal de gens. C'est des jeunes qui ont besoin de retrouver confiance en eux. C'est des jeunes qui ont besoin de retrouver un cadre. Pour certains, ils le cherchent, ils le demandent. C'est des jeunes qui ont besoin de relever la tête. C'est des jeunes qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et c'est le seul dispositif qui permet, 24 heures sur 24, d'accompagner et d'encadrer les jeunes. Ma mission, en fait, c'est d'encadrer les jeunes, de les aider à trouver un emploi. Il y a une première difficulté qui me vient à l'esprit, comme j'étais chef de groupe avant d'être sous-officier adjoint, c'est le réveil. 5h30, 6h, ça conditionne la journée. C'est un encadrement de tous les jours. Matin, midi, soir, il faut les accompagner. Il faut déjà leur inculquer le savoir-être, pour après les amener sur le savoir-faire. Le savoir-être est très important car ils arrivent pour la plupart avec pas de repères du tout. À droite. Droite. À savoir que ces jeunes arrivent avec des niveaux scolaires très différents. Certains n'ont validé aucun diplôme dans l'éducation nationale. Et mon travail à moi, c'est de préparer ces jeunes qui n'ont rien validé à une certification qu'on appelle le certificat de formation générale, le CFG. C'est une remise à niveau scolaire avec des cours en mathématiques, en français et en informatique. Si on les aide, si on les pousse, si on les accompagne, ils peuvent réussir dans l'insertion sociale et professionnelle, qui est notre objectif majeur. Je perçois les jeunes des SMV d'une manière très positive parce qu'il y a la motivation d'engagement. Et s'il y a l'engagement, il y a la réussite. Je veux, je peux. Comme filière professionnelle, j'ai choisi le forestier. J'aime travailler en extérieur, dans la nature. La formation sur ce qui a été proposé, je pense, me correspond le plus. Les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles recherchent surtout, c'est des jeunes qui ont, au-delà du savoir-faire technique, qui ont un savoir-être et qui sont prêts, je dirais, à s'investir et à rentrer dans le moule de l'entreprise. Et de ce côté-là, les jeunes du SMV ont un plus par rapport à leurs collègues de la formation professionnelle, car tout ce savoir-être, effectivement, ils l'ont acquis au sein de la structure du SMV et les entrepreneurs aujourd'hui sont très regardants par rapport à ce point-là. Pour la filière professionnelle, j'ai choisi la SUGE, c'est la sûreté ferroviaire. Ça se rapproche un peu à une unité policière, on va dire. Là, je vais partir en stage pendant 4 mois, un stage où on est toujours sous contrat militaire. J'espère apprendre de nouvelles choses, acquérir une expérience professionnelle et à la clé obtenir mon contrat à la SNCF. Quand ils arrivent chez nous, on les sent prêts à entamer un projet professionnel. J'ai collaboré dès 2015 pour le SMV en positionnant les jeunes dans les entreprises pendant leur période de stage. Et les jeunes ont trouvé tous une entreprise et ont tous signé un contrat d'apprentissage à l'issue. C'est vraiment super comme résultat. On est maintenant sur la 2e année du service militaire volontaire et c'est vraiment un gage de qualité auprès de nos entreprises du bâtiment. Le terme SMV déclenche l'écoute de l'entreprise. Le partenariat avec le SMV, aujourd'hui, il est gagnant-gagnant. Le bilan, il me semble très positif parce qu'il y a un séjour 100% formé, 100% à l'emploi. Je pense que ça répond au mieux de tout ce qu'on peut imaginer. Cette année, il y a 70 jeunes en formation sur les métiers de la sécurité. Et sur ces 70 jeunes, Goron espère bien pouvoir en embaucher entre 10 et 20 à l'issue de leur service militaire volontaire. Je pense que c'est un nouveau chapitre qui commence et on va essayer d'en profiter un maximum
ce chapitre-là pour qu'il dure un peu plus longtemps. Les jeunes, c'est notre avenir. Et si nos jeunes demain travaillent, s'ils sont insérés, c'est toute la nation qui gagne là. Un seul mot, il y a juste merci pour la défense en fait, ouais, c'est ça.